Bonjour la Guinée Port de Conakry, vers l'opérationnalisation du tunnel de la pénétrante. Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau n'oublie pas d'abonner, activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. Ça fait, on se commence. Dans le cadre de la construction des nouveaux quais de 100 hectares à l'est du port de Conakry, le directeur général d'Alport Conakry, Mustapha Levent Adali en compagnie de son adjoint, Ousmane Savané, se sont rendus ce lundi, 8 août 2022, sur le chantier de construction du tunnel qui va servir de passerelle au chemin de fer de la société Rusal, rapporte laguinée.info à travers un de ses journalistes. Dans son discours, le directeur général adjoint d'Alport Conakry, Ousmane Savané, a d'abord remercié le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour son implication dans la résolution du litige qui opposait la société Alport Conakry à la société Rusal concernant le passage des gros porteurs sur la pénétrante, avant de décliner l'objectif de leur visite. C'est une visite de monitoring et de suivi de l'avancement des travaux. Il faut avouer qu'aujourd'hui c'est un jour historique pour le port de Conakry, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Après 3 ans de tractation, le patriotisme a fini par prendre le dessus et nous sommes en train de débloquer le blocus qui a duré depuis longtemps. Le blocus était dû à la connexion de la voie ferroviaire de Rusal. Comme vous le constatez, il y a un pont qui est construit et les trains vont passer au-dessus, les camions vont passer en dessous. C'est un petit tunnel qui est construit grâce à la technologie d'Al-Bayrak. Donc, je dois remercier le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour son pragmatisme et son soutien inconditionnel à ce projet d'intérêt national, et aussi le ministre des Infrastructures et des Transports ainsi que les autorités portuaires qui travaillent de façon très dure chaque jour avec nous, pour que le peuple guinéen puisse bénéficier de ce projet, a-t-il dit. Poursuivant. Le directeur général adjoint a laissé entendre que la réalisation de cette pénétrante va permettre de réduire considérablement les embouteillages dans la commune de Kaloum. Désormais, Kaloum sera sauvé de l'embouteillage et le patrimoine routier de Kaloum sera protégé et la cadence du débarquement des navires va s'accélérer. Parce qu'il y aura plus de camions au centre-ville, tous font passer par là. Aujourd'hui, vous savez que le port de Conakry est le premier port performant de l'Afrique de l'Ouest et le 8e dans le monde. Cela est dû à la cadence du débarquement des navires. La durée de séjour des navires a été drastiquement réduite à cause des performances portières réalisées. Donc, avec cette pénétrante, il y aura beaucoup de fluidité au niveau du port et puisqu'il n'y a pas d'embouteillage. Donc, ça va accélérer la cadence de débarquement des navires, mais aussi ça va encore sauver le patrimoine routier de Kaloum. Parce que sur les ruelles de Kaloum, c'est les camions de 5 tonnes, 10 tonnes qui doivent passer et les camions poids lourds aujourd'hui au niveau du port, c'est les camions de 40, 45, 50 tonnes. Ce qui endommage le patrimoine routier. Donc, ça va protéger ce patrimoine routier. Bientôt, le port Conakry va être le port le plus performant de l'Afrique de l'Ouest, a-t-il déclaré. De son côté, Turgay Suhailib, directeur d'Al-Bayrak Construction, a tout d'abord remercié les autorités guinéennes qui ont œuvré pour résoudre ce litige qui avait trop duré avant d'indiquer que l'état d'avancement des travaux est de 90%. Il a aussi rassuré que dans un bref délai, la pénétrante sera opérationnelle. On peut évaluer l'état d'avancement des travaux aujourd'hui à 90%. Si Dieu le veut bien, dans les mois qui suivent, le projet va s'accélérer. La partie que vous voyez ici, nous allons construire des nouveaux quais et beaucoup d'autres infrastructures. Comme vous voyez, nous avons construit plus de 100 pieds. Sur ces pieds, nous avons conçu la plateforme sur laquelle le chemin de fer va passer et nous avons connecté l'ancien et le nouveau port. On a fini de creuser les tunnels, il reste maintenant la construction des caniveaux de drainage et la construction de la route en béton. Donc, nous sommes aujourd'hui à 90% et dans un bref délai les travaux seront livrés, a-t-il martelé.